Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de la tour. Alors déjà, ce qui est marrant dans ce tirage, en fait, c'est que sur ces trois cartes, j'ai deux cartes qui sont exactement les mêmes que le tirage des Verseaux. Donc effectivement, on a des énergies qui sont assez similaires. Ce qui n'est pas non plus étonnant puisque Verseau et Capricorne, c'est des signes en fait qui se suivent hein, dans l'astrologie. Donc c'est vrai qu'il y a des énergies quand même qui sont assez communes, c'est assez drôle. Alors, donc on va parler avec la carte de la tour d'un changement de situation. Alors c'est une situation souvent qui change de forme, de manière un petit peu on va dire un peu irréversible. C'est-à-dire que la carte de la tour, souvent il faut la voir un petit peu comme lorsqu'on casse la branche d'un arbre, ensuite on peut pas la recoller. Hein. Une fois qu'elle est cassée, elle est cassée. Donc pour certains, voilà, il y a des situations qui changent. Ça peut nous parler aussi de devoir déconstruire ou démolir quelque chose qui ne convient plus dans votre vie. Alors peu importe le niveau, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental ou autre. Mais dans tous les cas, il y a l'idée un petit peu de déconstruire des choses qui servent à rien, qui n'ont plus lieu d'être, pour ensuite pouvoir reconstruire par-dessus quelque chose de plus épanouissant, de plus en accord avec vos valeurs. Hein. C'est une carte qui nous parle aussi de prise de conscience soudaine, voire brutale, comme s'il y avait un événement un petit peu inattendu qui allait vous tomber dessus en début de mois. Cette carte nous parle aussi pour certains d'exprimer des choses que vous gardez en vous. Alors effectivement, souvent la carte de la tour, on l'associe un petit peu à la colère. Il y a l'idée qu'il y a des choses que vous avez gardées en vous, puis ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné, ça pète. Du coup, il y a l'idée, voilà, que pour certains, vous allez peut-être devoir dire des choses, mais ce seront des choses qui seront pas forcément dites de la bonne manière, dans le sens où des fois, quand on agit un peu sous le coup de l'impulsion et de la colère, et bien c'est vrai qu'on pourrait être amené à dire des choses en fait qu'on regrette. Hein. Alors la tour, ça peut nous parler aussi d'une situation qui prend de l'importance, qui s'élève, notamment quand on a la carte du soleil et la carte de l'étoile dans le même tirage, notamment sur le plan financier ou matériel, il pourrait y avoir voilà une forme de gratification, une forme de promotion, de récompense, comme si certains allaient gagner peut-être aussi en visibilité. Il y a une forme d'accroissement en fait hein, avec ces cartes. Hein. Pour certains aussi avec cette carte de la tour, ça pourrait nous parler que au niveau d'une situation, il y a deux personnes, vous voyez, qui sont pas au même niveau. Il y a une forme un peu de, je sais pas comment on peut dire, de rapport de force, de déséquilibre, enfin il y a deux personnes qui sont pas au même niveau, il y en a une qui est pas au même niveau que l'autre. Du coup ça pourrait voilà, nous parler que il serait peut-être nécessaire de remettre un petit peu d'équilibre dans cette situation. C'est une carte aussi qui va nous parler pour certains d'entre vous d'une forme de problème ou du moins d'une situation qui pourrait être vécue comme un obstacle. La carte de la tour, c'est vrai que c'est une carte assez massive qu'on pourrait un petit peu assimiler à la carte de la montagne dans le petit Lenormand. Donc effectivement, il y a une forme un petit peu de peut-être une situation qui prend du retard ou quelque chose qui va poser comme une problématique. Alors ce sera pas forcément un truc grave, hein, rassurez-vous, mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui va agir un petit peu comme un retard, quelque chose voilà qui va faire un petit peu office d'obstacle, hein, quelque chose qui va, une situation qui va vous mettre un peu des bâtons dans les roues, qui va poser une forme de complication, etc., etc. Cette carte pourrait nous parler aussi de prise de conscience. Donc pour certains, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous frappe comme la foudre. C'est un petit peu, vous voyez, la notion dans les bandes dessinées quand on marque Eureka. Vous voyez, tac, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux que vous n'aviez pas vu avant, comme si certains, voilà, allaient avoir des prises de conscience. La carte de la tour, ça pourrait aussi évoquer pour certains l'idée de tomber de haut vis-à-vis d'une situation. Il y a l'idée, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous vraiment qui vous surprend au point que vous allez avoir l'impression de tomber des nues. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler, comme je l'ai dit, de colère. Il y a l'idée que le ton monte et des fois ça pète. Hein, voilà. Sur le plan matériel ou professionnel, c'est une carte qui va représenter l'entreprise et c'est une carte qu'on assimile aussi au foyer. Donc on l'assimile un petit peu à la maison. Donc c'est une carte voilà qui représente également aussi tout ce qui va être de l'ordre des bâtiments. Alors souvent c'est les bâtiments publics, ça peut être par exemple la mairie, l'hôpital. Vous voyez des bâtiments
qui sont un petit peu reconnus de tout le monde, hein. Alors, on va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous, qui est la carte du soleil. C'est une carte qui va nous parler de joie, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de bonheur, de réussite, et qui nous parle également d'une situation qui s'arrange. Alors, pour certains, si vous avez traversé une période un petit peu sombre ces derniers temps, avec le soleil, on a vraiment une situation qui s'éclaire, qui s'arrange. Donc, c'est quand même une très bonne carte. Pour certains aussi, avec la carte du soleil, on va parler de découverte. Donc ça pourrait être par exemple quelque chose qui se porte à votre connaissance, quelque chose que vous ignoriez et qui va se porter à votre connaissance, une nouvelle, une information ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi de quelque chose voilà, qui était inconnu et qui va devenir un petit peu officiel, hein. Ça peut nous parler également pour certains de retrouvailles, de complicité, ça peut nous parler de relations épanouissantes et chaleureuses. Le soleil peut aussi indiquer pour certains que vous devez faire le focus ou la lumière sur une situation, comme si vous deviez un petit peu l'éclaircir ou du moins l'étudier en profondeur, hein. Le soleil peut indiquer également le fait de récolter les fruits de ses efforts et couplé à la carte de l'étoile, comme je l'ai dit, on a une notion un petit peu de gratification, de récompense ou quelque chose comme ça. C'est aussi une carte qui va vous parler ce mois-ci que si vous rencontrez un blocage ou un obstacle, ne baissez pas les bras et maintenez vos efforts parce que cet obstacle ou ce blocage sont tout à fait surmontables, hein. On voit ici, vous voyez, un cheval avec un enfant dessus qui vient de franchir un mur, mais le mur il est quasiment aussi grand que le cheval si on regarde bien, et l'enfant, vous voyez, a franchi l'obstacle, je dirais presque les doigts dans le nez, parce que il a pas de rêne, il a pas de selle, il est vraiment comme ça sur le cheval, hein. Donc effectivement pour certains, voilà, il y a même une idée un peu de liberté en fait dans cette carte, mais c'est pas là le propos. Il y a vraiment l'idée, voilà, que vous avez surmonté un obstacle, ouais, je dirais presque les doigts dans le nez, hein. Donc c'est vrai que pour certains, ne vous découragez pas et n'arrêtez pas avant, on va dire, d'avoir atteint cet état comme ça, un peu de grâce. Enfin, il y a l'idée, voilà, qu'il faut pas se décourager alors que la réussite, elle est à deux doigts de votre portée, quoi, hein. Pour certains aussi, avec cette carte de l'étoile, il y a l'idée de se montrer un petit peu à nu, de se dévoiler, de se révéler. On voit ici un genre de voile qui se lève. Donc pour certains, voilà, vous devriez peut-être, il y a des choses peut-être à avouer ou quelque chose comme ça. Il y a aussi pour certains l'idée de sortir de sa zone de confort, voilà, de faire des choses qui nous paraissent vraiment insurmontable, mais vraiment si vous le persévérez, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes tout à fait capable de faire ces choses, hein. C'est une carte qui vous dit aussi d'aller de l'avant, et c'est une carte qui va favoriser un petit peu tout ce qui est lié à l'extérieur, alors les mouvements, les déplacements, les vacances, voilà, les sorties en extérieur, etc., etc. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler pour certains d'enfants, donc il pourrait y avoir une situation en lien avec les enfants, puisqu'on a ici un enfant et la carte de l'étoile, bien qu'on ne le voit pas vraiment dans cette version du jeu, c'est une carte normalement sur laquelle la femme est représentée enceinte. Alors tout à fait, on pourrait avoir ici l'idée par exemple alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'une grossesse ou d'apprendre une grossesse alors qu'on s'y attendait pas, ou quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Voilà, alors si vous souhaitez pas avoir d'enfants, attention quand même, hein. Voilà. On va passer donc à la dernière carte qui est la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle de but, de rêve, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de garder confiance, foi et optimisme vis-à-vis d'une situation. C'est une carte qui nous parle également de bonté, de générosité, et parfois même avec cette carte on pourrait en prendre un peu plus sur les épaules que nécessaire, puisque la carte de l'étoile dans ses mauvais aspects, on va dire ça comme ça, c'est une carte qui va nous parler d'abnégation et de sacrifice parfois inutiles. Donc peut-être que pour certains, vous avez un peu tendance à vous sacrifier un peu trop pour les autres, hein. C'est une carte qui va nous parler aussi de prendre, on va dire, une forme de pause pour soi, de prendre du temps pour soi, pour se régénérer, pour se reconstruire aussi par rapport à un événement qui aurait pu être vécu comme un petit peu éprouvant. Il y a l'idée, voilà, qu'on s'accorde un petit peu de répit ou de repos, et il y a même un peu une forme de guérison avec cette carte, hein. C'est une carte qui pourrait aussi nous parler, comme je l'ai dit, de gestation. Alors soit c'est un projet qui est en cours de gestation, soit c'est carrément une grossesse, hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train de germer, un peu comme si on avait une graine qui germait, vous voyez. Il y a quelque chose que
vous travaillez en fait dessus et dans le futur, c'est quelque chose qui va porter ses fruits, hein. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte qui nous parle de retrouver sa sérénité, de retrouver la paix, mais aussi de récolter les fruits de ses efforts. Donc, comme je l'ai dit, avec le soleil et l'étoile, on a une idée un peu de gratification, de récompense qui nous tombe un peu dessus comme ça. Voilà. C'est une carte qui pourrait aussi nous parler de se mettre à nu face à une personne, voire même de s'excuser, de demander pardon. On voit la femme ici avec un genou à terre. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a l'idée peut-être de présenter des excuses, notamment s'il y a des choses qui ont été dites et qu'on pensait pas. Voilà, je dis ça, je dis rien. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait nous parler de ne pas s'investir en pure perte. Donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que si vous faites des efforts mais que vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts, à un moment donné, va falloir dire stop et arrêter de faire des efforts, hein. C'est aussi une carte qui pourrait nous parler d'humilité, voire même de soumission, parfois même soumission un petit peu excessive. Donc pour certains, il y a l'idée de reprendre de l'assurance quand même vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, de retrouver une forme un peu de structure, comme s'il y avait une personne ou une situation qui nous avait un peu mis à genoux, hein. Et l'idée avec la carte de l'étoile, c'est qu'il va falloir s'en relever. Attention aussi sur le plan de la santé, donc la carte de l'étoile, c'est une carte qui nous parle un peu de perte d'énergie. Il y a l'idée un petit peu qu'on perd de l'énergie pour des situations peut-être qui n'en valent pas la peine, voire même sur le plan vraiment purement physique, c'est une carte qui pourrait évoquer les problèmes articulaires ou les problèmes aux genoux, hein. Voilà, donc j'espère que ce petit message aura su vous éclairer, j'espère que ce tirage vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, à bientôt.